Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo par rapport aux énergies du moment et surtout essayer de vous expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer chez les flammes. Alors j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les deux collectifs sont déracinés. Il y a un déracinement complet chez les collectifs. Il y a plusieurs explications. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de féminines qui déménagent, qui changent de lieu de vie pour aller vers leur destin, c'est-à-dire vers l'endroit où elles sont destinées à aller. Il y a des masculins aussi qui changent de travail ou qui sont renvoyés. Il y a professionnellement, ça bouge des deux côtés. En fait, en réalité, aujourd'hui, des deux côtés, que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil. Il y a des bouleversements, il y a des changements. Donc ça déracine. Bien évidemment, un déménagement, on va s'enraciner dans un endroit, mais avant, on se déracine. Il peut y avoir ça. Il y a, comme je vous disais, le fait que les deux collectifs soient pareils, tout simplement parce qu'ils ont fusionné. Avec les réunions qui arrivent, il se passe que les deux collectifs ne sont plus en effet miroir ni en base communicant, mais tout simplement en effet jumeaux. C'est-à-dire qu'ils sont connectés, ils sont pareils, identiques, ils évoluent pareil, ils vivent les mêmes choses. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'ils vivent, attention, les mêmes épreuves. Un masculin va essentiellement en ce moment se séparer de ses tierces, se séparer de ses addictions, se séparer de ses travers, se séparer de ses belles valeurs. Pour ceux qui, par exemple, ont des masculins qui ne veulent rien lâcher, ça va être le moment et c'est le moment. Donc ça déracine aussi, parce que les masculins, au moment où ils se rendent compte que ils ne sont pas dans le vrai, c'est toute leur racine qui disparaît, c'est toute leur valeur, c'est-à-dire qu'ils se sont quand même pour beaucoup investis, ou pas d'ailleurs, dans une relation avec quelqu'un, ils ont eu des enfants, ou pas d'ailleurs, ils sont mariés au célibat, et ces deux valeurs explosent au moment donné, puisqu'il y a cette prise de conscience de la vérité. Alors chez les masculins, comme je vous disais, c'est souvent des ruptures avec quelqu'un, des ruptures professionnelles, des ruptures psychologiques, des ruptures physiques. Il y a beaucoup de masculins qui sont vraiment au plus mal, mais ça c'est parce que c'est des masculins qui résistent au lien, qui résistent tout simplement à cette prise de conscience, en ne voulant pas ouvrir les yeux sur la vérité. Ça c'est un fait qui est aujourd'hui vrai. Parce qu'on voit des masculins qui sont dans une résistance, on va dire, ridicule, parce qu'ils ont, des excuses bidons. C'est vraiment bidon comme excuse. Ils vont vous dire des choses comme je t'aime le mardi et le mercredi c'est fini, ou rester dans le silence. Je vais expliquer aussi pourquoi ils sont dans le silence. Donc tout ça fait que le masculin, comme il vit des révélations, il se rend compte de choses, mais dans la matière, de ses erreurs, de ses faiblesses, de ses peurs aussi. Un masculin n'a peur de rien jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a peur de tout. Ça c'est très masculin. Et tout ça fait qu'à la base, tout ça fait qu'il perd pied. Et donc comme il perd pied, il ne sait plus où poser les pieds. Et donc il se déracine. Ça c'est pour le masculin. Pour la féminine, comme je vous disais, il y a beaucoup de déménagement, il y a beaucoup aussi de ruptures au niveau du travail, au niveau de tierces, au niveau d'amis, au niveau de la famille. Il y a énormément de karma famille, de la mère. Je nettoie énormément de karma de la mère en ce moment, avec des ruptures fortes. C'est un soin qui est je l'avais déjà expliqué, mais c'est un soin qui remue ici. Quand on est déraciné, de toute façon, c'est le racine, c'est le sacré. Et donc, ça remue ici le karma de la mère. Et chez les féminines, c'est ici. Autant chez les masculins, c'est dans le racine, autant chez les féminines, c'est dans le sacré. Le sacré, c'est ce qui porte tout. C'est ce qui porte l'enfant, c'est ce qui relie la mère avec le cordon ombilical, c'est ce qui relie... c'est vraiment, pour moi, autant il y a le plexus solaire, mais pour moi, les émotions, elles sont là.
Il n'y a qu'à voir quand on est avec notre masculin, on peut y être on peut le connaître depuis 1 an, ou depuis 10 ans, ou depuis 20 ans. Chaque fois qu'on le voit, c'est là que les papillons se forment. Quand il nous quitte, c'est là qu'on se prend un coup de poignard. Et c'est violent, c'est vraiment violent. Donc, à ce niveau-là, c'est les féminines. Aujourd'hui, les féminines, c'est complètement... Le chakra sacré est complètement... c'est même pas bloqué, c'est même pas... il tourne à l'envers, on va dire. Voilà, moi, quand je fais les chakras, je peux pas vous dire mieux, il tourne à l'envers. Il faut faire un reset complet, équilibré, harmonisé. Enfin, c'est fort comme à ce moment-là. Et il y a beaucoup de féminines à cause de ça qui aujourd'hui ont des problèmes vaginaux, ont des problèmes génitaux, ont des problèmes sexuels, n'arrivent pas à jouir même lorsqu'elles sont dans la masturbation. Et pourtant aujourd'hui, j'allais dire qu'on soit avec notre jumeau ou pas, non, parce que si on est avec notre jumeau, c'est nécessaire. On doit, et peut-être que oui, je vais essayer de vous l'expliquer après. On doit aujourd'hui, on a le sacré qui est bloqué. Donc pour débloquer, pour le faire tourner à l'endroit, si on n'a plus envie, si on ne jouit plus, ou si on n'arrive plus à jouir, ou si on n'a plus envie ne serait-ce que de se caresser, ou de faire l'amour avec notre masculin, il faut retourner la machine. C'est-à-dire, eh ben, il faut, j'ai envie de dire nous forcer, c'est pas nous forcer, c'est nous remettre la machine en ordre et prendre conscience et se dire, attends, c'est pas normal que moi, flamme jumelle, je vibre aux énergies de la sexualité sacrée, c'est mon régénérance, enfin, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet d'être, de faire monter les taux vibratoires. Les guides, ils disent que coucher avec son jumeau correspond à 10 méditations. C'est quelque chose de très puissant, la sexualité sacrée chez les flammes, et du moment qu'on s'est connecté, même s'il n'y a pas eu relation sexuelle, on a cette sexualité sacrée qui s'est réveillée, ses besoins, et les besoins sont énormes, c'est vraiment quelque chose qui est, la sexualité chez les femmes, c'est quelque chose qui est au cœur de la relation, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas mettre à l'écart, et si c'est mis à l'écart, ça fait partie des tierces, c'est-à-dire ça fait partie de quelque chose qui est au milieu, et qu'est-ce que c'est qu'il faut chercher, qu'est-ce que c'est qui fait qu'il ne peut pas y avoir de relation ou quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une tierce, ça peut être, alors quand je dis tierce, c'est n'importe quoi, un karma, justement un karma de la mère, ça peut être beaucoup de choses qui empêchent cette sexualité sacrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux féminines, et bien voilà, celles qui ne sont pas en relation, de se caresser, de se masturber en pensant à leurs jumeaux, en se visualisant avec leurs jumeaux, ou en visualisant leurs jumeaux. C'est très bon aussi de visualiser son jumeau nous faire l'amour, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous unit à lui. En faisant cela, bien sûr, vous vous doutez bien que dans la 5D, lui, il le ressent, et il va avoir de l'attirance sexuelle pour vous, du besoin, du désir, et c'est souvent qui les fait revenir au dialogue. Alors vous me direz, oui, mais ils reviennent que pour ça. Non, ils reviennent pas que pour ça, ils reviennent pour ça, et c'est grâce à ça qu'ils reviennent dans la relation jusqu'au bout, dans l'amour. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les féminines qui n'arrivent pas à avoir de désir pour leur autre, ou tout simplement d'arriver à avoir la jouissance, il faut retourner le moteur, et j'ai envie de dire, turbiner, aller au travail. Voilà, ça c'est pour les féminines qui aujourd'hui, donc il peut y avoir, comme je vous disais, comment ça s'appelle, des troubles vaginaux, des troubles avec des mycoses, avec des troubles urinaires, ça peut aller jusqu'aux troubles urinaires pour celles qui résistent. Et tout ça fait que, ben, bien sûr, le sacré qui est relié à la gorge fait qu'on n'a plus cette parole d'or, cette parole divine, donc on est soit dans le silence. C'est pour ça que beaucoup de masculins le sont, parce qu'ils sont aussi impactés quand même dans le sacré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les masculins sont dans le silence, parce que les masculins, ils sont attaqués par le sacré, attaqués, que ce soit par les énergies toxiques, par les énergies
environnante, j'ai envie de dire, que ce soit la lune, les astres, la, les infos, en fait, ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est des énergies de terreur, c'est des énergies de guerre, c'est des énergies de violence, c'est des énergies où pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? On pille les villages, on viole les femmes, et ça c'est quelque chose qui réveille chez les masculins cet esprit de guerrier, cet esprit de fonceur, mais ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui, parce qu'ils vont pas partir demain à la guerre. C'est juste que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui réveille en eux cet esprit de guerrier. Et donc, ça laisse des traces, puisqu'ils ne peuvent pas aller à la guerre, ils prennent sur eux, ils se rongent leurs freins, et donc ils se bousillent le sacré, et comme le sacré est en relation directe avec la gorge, les deux chakras, ils sont unis, eh ben ça crée des silences. Bien sûr, le masculin, quand la gorge et le sacré sont touchés, c'est le silence. Ou bien sûr, quand ils osent nous parler, c'est souvent des insultes, de la violence verbale, voire jusqu'à des insultes vraiment violentes, comme je vous dis. Voilà. Et là, donc, tout ça, ça fait que c'est vraiment ce déracinement qui touche les chakras du bas, qui bien sûr impacte le plexus. Alors des deux côtés, le plexus, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le monde à l'envers du cœur, tout simplement, c'est-à-dire que la féminine qui doit être dans l'amour, qui doit être dans la lumière, et qui doit porter. Pourquoi la féminine est dans l'amour et dans la lumière? Parce que l'amour, elle le porte et elle l'éclaire avec sa lumière. Et quand là, au niveau du plexus solaire, eh ben ça marche plus, il y a de l'obscurité, et ça s'éteint, sa joie de vivre s'éteint, son dynamisme s'éteint, c'est son envie de vivre, s'éteint, sa joie de vivre, tout simplement. Ça c'est des deux côtés, bien évidemment, mais comme la féminine a ce besoin fondamental d'être toujours dans l'exaltation, sinon eh ben, elle part directement dans les profondeurs de la dépression. Et elle a besoin d'être dans cette exaltation, sinon c'est ce qui la nourrit, c'est ce qui la fait avancer, c'est ce qui lui permet de croire, d'avoir la foi. C'est l'état de grâce qu'on a entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. C'est exactement ça, l'état de grâce. Et aujourd'hui, la féminine qui est déracinée n'a plus cet état de grâce de se dire que malgré le silence de son masculin, elle est merveilleuse, elle est divinement bénie des dieux, parce qu'elle connaît une relation magnifique qui va se terminer, elle le sait, par une relation dans la matière qui va ancrer leur amour, mais plus que ça encore, qui va les amener à une mission bien plus importante, aider le monde, aider les autres. Et ce besoin qu'elle a en elle d'aider les autres, de comprendre pourquoi elle est faite, pourquoi elle peut amener les autres à être meilleure, à être mieux, à être guérie, et tout ça elle le ressent. Et avec le sacré, la féminine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle crée, elle comprend, elle parle, elle découvre, elle arrive à rentrer dans sa mission divine. Aujourd'hui, la féminine qui est déracinée ne peut pas rentrer dans sa mission divine, parce que le sacré, c'est ce qui lui permet de visualiser cette mission qui est pas encore palpable, mais qui est qu'elle ressent si tellement au plus profond d'elle, pour que ce soit par rapport à l'art, par rapport à si vous avez envie d'aider les autres, oui, mais comment? Et ce besoin, il vous ronge parce que vous avez l'impression d'être inutile, de pas être à votre place, la culpabilité de ne pas faire les choses comme il faut, ou de partir carrément dans n'importe quoi. Si vous ressentez le besoin d'aider les autres, n'allez pas vous inscrire. Je l'ai été dans une école d'aide-soignante ou d'aide à domicile, parce que dans ce genre de métier, vous n'allez pas aider les autres, vous allez voir la misère du monde qui n'est pas faite pour nous. Il y a des gens très professionnels qui vont aujourd'hui mettre en lumière cette misère dans le corps médical qui fait qu'on n'aide pas les gens aujourd'hui, on les maintient en vie, tout simplement. Et si vous allez dans ce genre de métier, vous allez voir des choses qui vont vous
qui vont vous détruire parce que vous n'aurez pas les armes pour les réaliser et vous allez être face à la misère d'une personne qui n'aura pas l'argent pour se payer des couches et qui, à milieu de mois, va se retrouver sans couche tout simplement et qui fera sur elle parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et qu'est-ce que vous ferez pour ça? Vous ne pourrez que nettoyer parce qu'on est considéré, moi j'étais considérée en tant qu'aide-soignante comme nettoie-merde. Il y a autre chose, c'est plus profond. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas réaliser ce métier-là avec ce qui se passe. Il y a des gens, comme je vous dis, des lanceurs d'alerte qui sont en train de tout chambouler, de tout remettre à leur place pour que le corps médical soit vraiment une aide à la personne et non d'une personne qui nous aide grâce à son argent, voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous avez le sacré, les féminines qui est chamboulé, vous risquez de partir dans des choses aussi qui surdimensionnées. Voilà, l'aide à la personne, oui, vous allez y venir, mais c'est grâce plus à vos dons, grâce à ce que vous pouvez donner de l'intérieur, pas à ce que vous pouvez faire à l'extérieur. Les êtres de lumière sont des êtres d'amour, ils apportent l'amour. Apporter l'amour, c'est apporter la guérison, c'est apporter la compréhension, c'est amener, comme nous le sommes pour beaucoup aujourd'hui, à l'état de grâce. Et l'état de grâce, il s'obtient grâce à tout ce qui est esthétique, rendre beau les gens, tout ce qui est l'art, transmettre ses émotions à travers une peinture, à travers le chant, à travers la musique, ça peut être à travers des dons de guérison, ça peut être à travers des dons de voyance, ça peut être à travers des professions comme les professeurs qui vont parler autre chose que de maths et de théorèmes, qui vont parler que dans les maths et les théorèmes il y a de la spiritualité, que les professeurs de même mettront la spiritualité dans tout, parce que la spiritualité elle est dans tout. Tout ça, c'est ça notre travail. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte et nous ne sommes pas nous ne changerons pas le système. Voilà, le système il va être changé par des gens qui ont connu l'intérieur et qui vont pouvoir. Alors oui, parmi les flammes, il va y avoir des personnes qui sont juges, qui sont politiciens, qui touchent au niveau des hautes sphères, qui vont pouvoir aider. Mais ça va être vraiment, comme je vous dis, pour amener la spiritualité, l'amour. Il va y en avoir d'autres qui vont taper dans la fourmilière et qui vont combattre le mal avec les armes qu'ils ont en eux. On est des centaines, des milliers, des millions d'êtres de lumière qui sont là en renfort. On a chacun notre rôle et notre rôle ne doit pas, nous ne devons pas dépasser notre rôle parce que sinon ça va, la roue va moins bien tourner, ça va faire un grain de sable dans l'engrenage. Et nous les flammes, souvent on veut trop en faire, on donne trop, on donne tout. Et aujourd'hui on ne nous dit pas de donner tout, on nous dit de donner ce qu'il faut, à qui il faut et au moment où il faut. Et ça c'est notre mission d'âme. Donc voilà mes flammes, c'était pour vous dire un peu ce que vous viviez aujourd'hui, ce déracinement au niveau des chakras. Donc vous voyez, ça déracine jusqu'au plexus solaire. Alors bien sûr, ça déséquilibre tous les chakras du haut avec les chakras supérieurs qui sont en train de se transformer, de s'équilibrer, de s'ancrer aussi, ils ont besoin de s'ancrer. Et tout ça fait que on est décentré et on est désaligné. Donc, si vous avez ce genre de symptômes, vous pouvez me consulter pour, comme je vous le disais, je fais un soin aujourd'hui qui regroupe un peu justement tous les besoins entre le solaire et le racine, c'est-à-dire qu'il peut aller des karmas, parce que dans le racine, il y a aussi des karmas chez les masculins, par rapport au père, beaucoup par exemple. Ça peut aller aussi au niveau, comme je vous disais, au niveau du sacré, le karma de la mère. Ça peut aller aussi au niveau du solaire pour raviver cette flamme et faire le lien pour que vous trouviez votre mission divine et que vous puissiez éclairer votre cœur, que vous puissiez lui donner vie et lui permettre de vibrer cet amour et de retrouver cet amour qui est fait pour vous. Voilà, retrouver aussi votre sexualité. Donc tout ça, je le fais dans un soin qui s'appelle le soin de lumière, où je travaille justement
avec la lumière qui est un canal que m'envoie la source, et aussi par rapport à ben, votre lumière à vous, c'est-à-dire je ravive votre lumière à vous, donc c'est vraiment quelque chose qui va, alors bien sûr ça va mettre en lumière, c'est-à-dire que ça va mettre en lumière vos dysfonctionnements, les dysfonctionnements du jumeau, puisque je travaille aujourd'hui le couple sacré, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, le couple sacré aujourd'hui est en fusion, même si vous ne l'avez pas encore dans la matière. Donc dès qu'il y a un soin qui est fait sur l'un, l'autre le fait. Dès qu'il y en a un qui n'est pas bien, l'autre n'est pas bien. Dès qu'il y en a un qui pleure, l'autre se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi, au milieu des steaks hachés. Donc voilà, si vous voulez faire ce soin, je vous le mettrai en barre d'infos en bas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand même, il va y avoir un réchauffement, comme avec l'équinoxe, avec le réchauffement des températures, voilà, c'est ça. Et donc, ne désespérez pas, ça va arriver. Il y a beaucoup aussi de petites naissances aujourd'hui, de nouvelles flammes, de bébés flammes. Je fais un gros bisou à ma maman de cœur et je lui dis bienvenue dans le clan, bienvenue dans la famille, bienvenue parmi nous. Nous t'accueillons avec tout notre cœur et nous t'apportons tout notre amour pour ces moments que tu vis aujourd'hui. Je t'aime. Et donc voilà, il y a beaucoup de bébés flammes qui se découvrent flammes aujourd'hui. Donc tournez-vous si vous n'êtes pas bien. Pour aller mieux, tournez-vous vers les autres pour les aider. Ça va vous nourrir, ça va vous aider et vous allez acquérir un bien-être et cet état de grâce. Donc voilà mes flammes, j'espère que ça va aller. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à bientôt.